Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie de la vidéo book haul du mois que vous adorez. Comme d'habitude, il y en a vraiment beaucoup encore. Et en plus de ça, j'ai pas du tout été raisonnable ce mois-ci puisque j'en ai acheté deux fois, je crois, au moins 2 fois, et j'en ai emprunté à la médiathèque. Vous me direz, les emprunts médiathèque sont moins graves puisque ça ne reste pas, ça n'a pas vocation à rester chez moi, donc voilà, je sens que je vais lancer une opération qui s'appelle Aime ta médiathèque et qui va être vraiment bien sympa pour désengorger nos pales parce que là c'est juste plus possible. Bon, on va commencer tout de suite parce que sinon ça va faire durer cette vidéo 30 ans. Une fois n'est pas coutume, j'ai reçu 2 bandes dessinées de la part des éditions d'Argo. La première, il s'agit de Achille Talon, le tome 2, donc Achille Talon a su rester simple, donc aux éditions d'Argo. Voilà, c'est vraiment une très très courte BD, donc là c'est Achille Talon qui est connecté, qui est 2.0, qui a l'habitude voilà, d'utiliser son smartphone, etc. Donc je pense que ça peut être bien sympa et bien marrant. Et voilà, c'est de la bande dessinée classique, hein. Je tombe avec un très cher monsieur qui se veut naturiste en plus. Voilà, donc bah... il n'y a plus qu'à. Et l'autre bande dessinée que j'ai reçue de la part des éditions d'Argo a l'air vraiment très très intéressante et il s'agit de Einstein de Corinne Mayer et Anne Simon. C'est une bande dessinée sur l'histoire d'Einstein en fait, sur sa vie, etc. Et en plus de ça, c'est du... comment expliquer, c'est du... un peu comme du cartonné en fait, c'est pas du tout du glacé, c'est une texture vraiment très très agréable au toucher, donc voilà, c'est toujours sympa. Donc bah je vais vous montrer un peu les dessins, voilà. Elle est un peu plus longue cette fois-ci, quoique, elle fait une 60aine de pages, voilà donc... ça peut être franchement sympathique, et en plus de ça les BD pour se cultiver, j'adore, donc voilà. De la part des éditions Robert Laffont, cette fois-ci j'ai reçu Manuel d'autodéfense intellectuelle par Sophie Mazet, donc c'est pas un roman, donc comme son titre l'indique, c'est un manuel, c'est un guide en fait qui nous explique les différentes situations face auxquelles on peut être confronté dans la vie, et qui essaye un peu de décrypter toutes les évidences qu'on nous impose pour, voilà, dans les médias, etc. et qui sont pas forcément les bonnes, par exemple les théories du complot, la loi des séries est-elle un mythe, pourquoi est-ce que je choisis toujours la mauvaise caisse au supermarché, enfin voilà, il y a vraiment de tout, toutes les idées qu'on a préconçues dans notre tête, etc. Et donc ça décrypte à peu près tout. Nos filtres sélectifs se limitent-ils plus à savoir si on s'en fout ou pas, enfin il y a des trucs totalement hallucinante. La laïcité est-elle comme le pot-au-feu une spécialité française? Enfin, vraiment c'est vraiment très, très divers et varié, donc ça peut être cool. Et un autre livre de chez Robert Laffont que j'attendais vraiment avec impatience depuis que je l'avais vu sortir en VO, donc aux États-Unis. Il s'agit de La femme d'argile et l'homme de feu de Hélène Wecker, donc toujours voilà, aux éditions Robert Laffont avec une magnifique couverture, vraiment sublime. Voilà. Et donc en fait c'est... donc son titre en VO c'était The Golem and the Genie. Et donc c'est l'histoire d'un golem, donc une créature de la tradition et de la mythologie juive, qui donc une créature d'argile en fait façonnée par un rabbin qui prend vie comme un compagnon, et donc l'histoire d'un génie en fait de la mythologie arabo-musulmane, voilà, et qui se rencontrent à New York je crois, il me semble, oui, à la fin du 19e siècle, et voilà, voilà, deux personnalités qui sont totalement opposées dans les mythologies et qui pourtant vont apprendre à se connaître, etc. Donc ça a l'air d'une très très belle histoire. Autre livre, alors cette fois-ci c'était mon premier achat du mois,
Autre livre que j'avais vu passer, que j'avais repéré dès sa sortie en VO aux États-Unis cet été. Et donc forcément quand j'ai vu qu'il était sorti en français, j'ai sauté dessus. Et surtout quand j'ai vu qu'il y avait une alerte occasion à Gilbert Joseph, je me suis précipitée au magasin en espérant et en croisant les doigts qu'il ne soit pas parti d'ici à ce que j'arrive. Et donc il s'agit de Captive les nuits de Scheherazade de René Adier, donc aux éditions Hachette Roman, donc c'est jeunesse, hein, enfin young adulte. Et c'est une réécriture du conte des Mille et une nuits. Voilà, alors avec une magnifique couverture, enfin je trouve qu'elle est vraiment, enfin avec le principe des moucharabis en fait, de ces cloisons qui permettent aux femmes dans les harems de voir à l'extérieur sans être vues, et je trouve qu'elle est juste magnifique. Voilà. J'ai vraiment très hâte de commencer à lire ce livre. Alors j'ai déjà commencé dans le bus quand je rentrais chez moi, j'en ai lu quelques chapitres et franchement c'est super, ça a l'air super bien écrit, vraiment une écriture très poétique et très belle. C'est vraiment joli comme livre, et les têtes de chapitres en plus sont aussi décorées de façon orientale, etc. Donc il n'y a plus qu'à. Cette fois-ci, les éditions Nathan qui m'ont envoyé le dernier roman de Cathy Cassidy, Miss Pain d'épices, donc chez Nathan, voilà, chez Nathan Jeunesse, pardon. Donc il s'agit d'un stand-alone, hein, c'est un one-shot, quoi, un bouquin qui se suffit à lui-même, c'est pas une saga. Toujours avec une couverture magnifique et qui donne vraiment très fin, voilà. Je pense que c'est devenu la marque de fabrique de Cathy Cassidy. Ces livres sont vraiment magnifiques, donc, et puis très courts, hein. Donc c'est du middle grade, c'est vraiment du jeunesse, il fait 250 pages, voilà. Et pour continuer la saga des filles au chocolat, vous l'avez peut-être vu passer sur internet, donc Nathan a développé un espèce de livre bonus pour continuer un peu l'aventure des filles au chocolat, et donc c'est un livre cartonné qui se déplie un peu à la façon, donc là vous avez un petit nœud, et qui se déplie un peu à la façon d'un porte-document. Et dans chaque voilà, trieur en fait, vous avez un petit fascicule qui revient sur chacune des filles au chocolat, et donc vous avez des activités, etc. Je crois que vous avez des recettes aussi. Enfin voilà, c'est franchement, vous avez des tests. C'est sympa, c'est mignon, ça peut être une très bonne idée de cadeau pour les petites filles en fait, qui en plus de ça auraient aimé cette saga, et puis en plus de ça fait super beau dans la bibliothèque, c'est super mignon en fait, donc c'est du hardback, etc. Donc voilà, de la part des éditions Hugo Roman, cette fois-ci, je l'attendais depuis un moment. Il s'agit du dernier tome de la saga The Cousin's War de Philippa Gregory, donc La Malédiction du Roi, si je ne m'abuse, c'est le 6e de la saga, je crois. Voilà, donc une saga que j'adore, et comme d'habitude c'est un pavé. Mais alors là, je vous l'avais déjà présenté dans un unboxing précédent. Là c'est juste que ça va se lire super vite, regardez la taille des chapitres quoi, c'est même plus des chapitres, c'est des paragraphes. Donc je pense que c'est écrit petit, mais voilà, c'est pas des chapitres, c'est des paragraphes, donc il y a moyen d'avancer très rapidement dedans. Et si vous ne connaissez pas encore cette série, voilà, je vous la conseille amplement, ça revient sur l'histoire des Tudors, donc Henri VIII, hein, comme... voilà, hein. Donc voilà, celui qui avait l'habitude de se débarrasser de toutes ses femmes. Ça se passe donc en Angleterre en 1499, enfin pour ce tome-là, et franchement je vous conseille amplement cette saga. Alors le début de la saga ne parle pas d'Henri VIII, hein, c'est un peu plus ancien, mais voilà. Allez-y fortement si vous voulez connaître l'ordre exact et les publications, parce qu'il y a eu un petit cafouillage à l'intérieur pour cette saga dans la publication. Au début ça a été publié par un autre éditeur qui s'est arrêté, il y a eu des trous dans les sagas. Si vous voulez connaître la saga, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le roman historique, et plus particulièrement l'article, parce que dans l'article, donc vous descendez un peu par période, c'est trié par période, et donc en troisième partie
par période en Angleterre. Je vous ai listé tous les livres avec les liens, les fiches Amazon de chaque bouquin dans l'ordre en fait, comment les lire, et ceux qui sont en poche maintenant, ceux qui sont en anglais pas encore traduits, ceux qui sont en français, etc. Donc si ça vous intéresse, allez voir cet article et je vous conseille, voilà, vous pourrez vous y retrouver plus simplement. De la part des éditions Michel Lafon cette fois-ci, alors on nous l'avait proposé, j'ai lu le résumé et je me suis dit c'est pour moi. Il s'agit du premier tome de la nouvelle saga de Anne Robillard, Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, donc tome 1, L'éveil. Donc Anne Robillard, c'est l'auteur de la saga Les Chevaliers d'Émeraude. Je n'ai jamais lu cette saga, mais à chaque fois je vois qu'il est toujours en tête des ventes, etc. quand un nouveau tome sort. Et donc je me suis toujours interrogée un peu sur cet auteur. Et voilà, donc ce sera l'occasion de découvrir, et en plus de ça, c'est l'histoire d'un personnage qui découvre qu'il a des vies antérieures, d'après ce que j'ai compris, et ça se passe un peu dans toutes les histoires, les cités antiques, donc il y a l'Égypte entre autres, il y a la Mésopotamie, la Chine, etc. Donc clairement, hein, voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai vraiment très hâte de voir un peu ce qu'elle raconte et si ça tient. Et pour terminer cette première partie de vidéo, parce que sinon, comme d'habitude, je vous les divise, sinon ces vidéos durent 30 minutes et vous n'aimez pas tous les vidéos qui durent trop longtemps, donc autant prolonger le fun. Le tome 2 de la saga Endgame, je vais y arriver, j'ai eu un blanc, de James Frey, donc La Clé du Ciel, que les éditions Gallimard m'ont gentiment envoyé. J'ai fait un concours qui, à l'heure où vous voyez cette vidéo, doit toujours être actif. Donc je vous mets le lien voilà, dans une fiche qui devrait apparaître quelque part dans le coin de cette vidéo, là, par le petit i. Je vous incite à aller participer à ce concours si vous voulez gagner voilà, l'un des 2 exemplaires en jeu de ce 2e tome de la saga. Le concours se termine mercredi prochain, donc voilà. Donc bah, j'espère que cette première partie de book haul vous aura plu, qu'il y a certains livres qui vous auront donné envie éventuellement si vous n'étiez pas au courant qu'ils étaient sortis. Laissez-moi en commentaire comme d'habitude éventuellement les livres sur lesquels vous auriez flashé ou que vous auriez déjà lu entre temps, hein, puisque voilà, c'est les sorties de ce mois, voire du début du mois. Et je vous retrouve pour la 2e partie du book haul, donc courant de semaine prochaine, si tout va bien. Et je vous dis comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Salut!